Alors bonjour. Nous reprenons le cours. Alors, nous sommes toujours dans le premier chapitre, le responsive design. Alors nous essayons aujourd'hui de voir d'autres concepts dans le responsive design. Alors on commence par ce slide, alors qui présente un principe important dans le responsive design, ce qui est Media Queries. D'accord? Alors, Media Queries est tout simplement quand vous voulez appliquer un bloc de propriété, par exemple CSS, uniquement si une condition est remplie. D'accord? Alors, si cette condition est satisfaite, alors j'exécute tout simplement un ensemble d'instructions. Alors, concernant la syntaxe de Media Queries, euh, on l'écrit de cette manière. Alors, vous avez Media et alors Only Screen. Dans ce cas, par exemple, on a appliqué la condition de background light blue à un écran. Si l'écran il est supérieur ou bien égal à 600 pixels, alors du coup, on applique cette instruction. Alors, le Media Queries doit être sous le block style de CSS, d'accord? Elle est considérée comme étant des instructions CSS. Euh, cette instruction s'exécute seulement si la largeur de l'écran est égale à 600 pixels ou plus, d'accord? Alors, nous pouvons tester cela rapidement. Alors, j'ouvre. Je vais essayer de faire un test. Alors, ce que je vais essayer de faire, alors je vais essayer de créer un fichier HTML. Alors, je vais le nommer index HTML. Alors, oui, voilà notre fichier. Alors, ce que je vais faire par la suite, je vais essayer de l'ouvrir avec Sublime. Et voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, je vais essayer de, puisque la page c'est HTML, je vais essayer de créer. Alors, je vais créer un petit document HTML. Voilà, je l'ai généré rapidement. Par la suite, on va essayer d'ajouter l'instruction qu'on vient de l'avoir. D'accord? Alors, je prends l'instruction, je vais copier l'instruction et je vais la mettre ici. D'accord? Par exemple, all body. Alors, cependant, il faut, comme je viens de le dire, il faut toujours ajouter il faut que le bloc Media Queries doit être sous le bloc style, d'accord, de CSS. Alors, je vais ajouter le bloc style et je vais mettre ça dedans. Et voilà. Alors, vous pouvez voir que, voilà, nous l'avons ajouté. Alors, mais jusqu'à maintenant, ça va pas marcher. Pourquoi? Tout simplement, on n'a pas ajouté. On n'a pas ajouté, ça ne va pas marcher parce que tout simplement, on nous a pas spécifié le vieux port. Alors, ce qui manque ici, il faut qu'on spécifie le vieux port. La condition qu'on a vue dans le cours passé, d'accord? Alors, il faut jamais oublier cette ligne. Alors, je vais vous montrer la ligne. Alors, il faut jamais oublier cette ligne, d'accord? Comme ça, la page Tana HTML, elle va prendre en considération le vieux port, la largeur de la fenêtre. Alors, je vais l'ajouter, par exemple. Je vais l'ajouter ici. Euh, voilà, je vais la mettre ici. Et je vais exécuter, je vais lancer ma page. Alors, comme vous êtes en train de voir, la page, elle est ouverte. Alors, le background, elle est en light blue. Alors, exactement comme on l'a spécifié dans la partie CSS. Ce qu'on va essayer de faire, alors on va essayer de rapidement d'inspecter l'élément. On va essayer de voir est-ce que la condition, elle est satisfaite. Parce qu'on a dit que, alors, si on va réduire la fenêtre, d'accord, euh, voilà, on l'a fait. Alors, si on arrive pour les pixels, pour les écrans avec des pixels inférieurs à 600, alors inférieur à 600, vous allez voir que la couleur, elle reste par défaut, c'est blanc. Sinon, si on dépasse les 600, on va changer la couleur. Elle va être
view last, voilà. Si je reviens à ma présentation, voilà. Alors, si je reviens ici, si nous réduisons la page de le fond, automatiquement, il sera par défaut, il sera blanc. D'accord? Alors, la condition qu'on a ajoutée ici, alors le fond, il sera light blue si la largeur de l'écran est, elle est égale à 600 pixels ou bien supérieure. D'accord? Voilà, l'utilisation de Media Queries est une technique courante dans le responsive design. Elle est vraiment utilisée beaucoup pour fournir une page HTML personnalisée en conception web réactif aux ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes et ainsi de suite. D'accord? Alors, si nous voulons utiliser Media Queries avec la condition if-else, alors nous écrivons la syntaxe comme suit. Alors, vous avez la condition, par exemple, si la condition est satisfaite, on l'écrit de cette manière, sinon le note, il faut ajouter juste le mot note avant all and end, d'accord? C'est le if else. Il y a plusieurs, alors notez qu'il existe vraiment de nombreuses façons d'écrire cette syntaxe. Alors, le but ultime de la conception réactive est de créer un site web qui peut être ouvert pour n'importe quel appareil, d'accord? Bien n'importe quel écran, bien visible pour n'importe quel écran. Alors, il est donc toujours préférable d'éviter d'utiliser des paramètres indiquant la résolution de l'appareil, d'accord? Alors, c'est quoi le conseil ici? Vous êtes en train de voir min device width et on a aussi le min width. Alors, le min device width fait référence à la résolution de l'écran. Le min device width fait référence à la résolution de votre écran que vous êtes en train d'utiliser. Cependant, tandis que la min width se réfère à la largeur du navigateur lui-même. D'accord? Alors, si le navigateur est maximisé dans un écran, ça veut dire que le min width est égal à min device width, d'accord? Mais il ne faut jamais utiliser le min device width. Il faut l'éviter carrément. Il faut toujours utiliser le min width, d'accord? Alors, il existe d'autres exemples de media queries. On ne va pas les aborder tous ici. Alors, vous pouvez les. Alors, j'ai ajouté ici deux sites web. De Media Queries. Alors, si vous voulez voir des exemples, consultez ces sites web-là. Alors, par exemple, vous allez voir comment ajouter différentes conditions, comment faire le override, alors comment faire le ou, et on sait de suite. Alors, vérifiez les liens pour plus d'exemples. Alors, ici, on va aborder les breakpoints, un concept aussi très utile pour le responsive design. Alors, les breakpoints CSS sont des points où le contenu du site web répond en fonction de la largeur de l'appareil. D'accord, on va voir des exemples. Quand on dit contenu, alors vous pouvez, nous voulons par exemple un contenu, une image c'est un contenu, un bloc de texte c'est un contenu, un tableau c'est un contenu et ainsi de suite. Alors les breakpoints vont nous aider à répondre à comment est-ce que notre contenu va répondre au changement de l'écran. Chaque composant, comment ce composant va répondre à ce changement-là. Alors, par exemple, si j'ouvre un site web, alors je vais essayer d'ouvrir par exemple le site par exemple de CNN et pour voir quels sont les breakpoints qui existent ici. Alors, il faut juste inspecter l'élément. Alors, la question, si on va élargir l'écran, alors la question qui va se poser, c'est alors maintenant, comment les contenus vont réagir à la réduction d'écran. Juste pour vous donner une idée, quand je dis contenu, c'est-à-dire que par exemple, ça c'est un contenu, d'accord? Alors ça c'est un contenu, d'accord?
Alors ça, c'est un autre contenu. On sait de suite. D'accord. Alors, comment ces contenus vont réagir si on réduit l'écran? Alors, vous êtes en train de voir déjà, voilà, il y a un changement, il y a des contenus qui se déplacent. Par exemple, la taille de cette image n'était pas à 100%. Mais si une fois qu'on commence à faire une réduction de l'écran, on voit que l'image passe à 100%. C'est intéressant parce que on peut détecter le breakpoint ici. Si on va zoomer un petit peu. Alors, le changement, et il se fait. Voilà, il y a pas, il y a un changement. Alors, le changement, il se fait à 950 pixels. Alors, si on franchit les 950 pixels, vous allez voir que les éléments, euh, ils vont avoir un réarrangement un autre réarrangement. Voilà. Alors, alors, il y a un exemple aussi. Alors, il y a un exemple avec son code. Alors, comme ça, vous allez comprendre le concept. Par exemple, vous pouvez consulter. Déjà, vous avez les liens qui sont attachés dans votre présentation, qui est toujours dans la plateforme de l'université de e-learning. Alors, ce qu'il y a ici, alors vous avez des blocs. Voilà les blocs. Alors, on a des blocs. Alors, ça, c'est un bloc de contenu. Ça, c'est un bloc de contenu. Ça, c'est un autre bloc de contenu. Alors, l'idée, c'est quoi? On va essayer de réduire l'écran et vous allez voir qu'il y aura un changement. Voilà, il y a un changement. D'accord? Alors, pour pouvoir faire ce changement, il y a un petit code à écrire avec, bien sûr, les media queries, avec les breakpoints. Alors, le code, elle est vraiment assez simple. Alors, voici le code. Voilà. C'est seulement cette partie du code qui sera responsable à la réactivité de la page web. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que on a dit non, que le colon 1, c'est quoi colon 1? On va aller vers la page HTML pour voir. Alors, le col 1, c'est the flight, city, island, foot. Alors, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Alors, le col 1, il a le width tau, la largeur tau, elle est 25% de la page. Et c'est vrai. Alors, ici, elle est 25% de la page. Le call to, alors le call to, c'est quoi? Alors, le call to, c'est le bloc d'information. Voilà, c'est le bloc de texte. Et le call one, right, c'est ça. Alors, c'est les questions ici. D'accord. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que le call one, cette partie à gauche et cette partie à droite, et le call to, ce contenu dans le milieu, alors il va s'adapter à la nouvelle largeur de l'écran si alors l'écran elle est 768 pixels ou bien moins. D'accord? Alors si on va essayer de réduire, si on franchit les voilà, si on franchit, vous êtes en train de voir ici ici dans cette partie ici, vous êtes en train de voir que la largeur elle est 773. Il n'y a aucun changement, mais si on franchit les 768, vous allez voir voilà. Alors, il y a un changement. Et du coup, qu'est-ce que ça va se passer? Alors, qu'est-ce que ça va se passer? Le width de tous les canons va passer de 25% à 100% et va passer de 50% à 100%. Voilà. Et voici comment on a changé la configuration des éléments en se basant sur la largeur de notre écran. Voilà. Alors, on revient à la présentation. Alors, pour les appareils, voilà. Alors, un autre exemple, vous pouvez voir l'exemple. On vient de le voir ici. Et vous pouvez consulter. Il y a plein d'autres exemples. Vous pouvez les voir sur Internet. Alors, ici, alors ce qui est bien avec les breakpoints, ce qu'on peut les définir sur plusieurs niveaux. D'accord? On sait très bien qu'il n'y a pas deux catégories d'écran. Il y a plusieurs catégories d'écran. Il y a les smartphones, il y a les tablettes, il y a les écrans, il y a les grands écrans, ainsi de suite. Alors, l'avantage des breakpoints, on peut les définir sur plusieurs niveaux. Et on peut exécuter plusieurs codes. On peut réarranger les contenus, on peut réarranger les éléments qu'on a sur plusieurs niveaux. D'accord? Alors,
pour faire par exemple la syntaxe de plusieurs niveaux et il faut la écrire de cette manière. Alors, voici par défaut. Généralement, la première instruction, bien la première partie concerne les plus grands écrans, d'accord? Et après, vous avez les deux codes. Alors, ici, j'ai essayé de dessiner pour vraiment vous expliquer comment ça se passe. Alors, vous êtes en train de voir ici, par exemple, si on exécute le code 1, si nous avons un écran qui est 600 pixels ou bien moins, d'accord, de 600 pixels. Alors entre 600 pixels et 768 pixels, on va exécuter le code 2, alors qui est là. Voilà, on va exécuter le code 2, voilà. Pour les écrans qui sont plus grands que 768 pixels, on va directement exécuter le code 3. D'accord? Voilà le code 3. Et pour le code 1, alors on a essayé de faire le code 1. Alors pour les écrans qui sont beaucoup moins que 600 pixels. D'accord? Alors j'ai inversé au début, mais c'est le contraire. Alors on a commencé par les écrans les plus petits, après on a passé vers les écrans les plus grands. D'accord? Et voilà comment on peut définir, on peut réorganiser nos éléments sur plusieurs niveaux. D'accord? Et bien sûr, on va faire des exemples, beaucoup plus d'exemples, pour que vous puissiez vraiment comprendre le concept. Alors, on passe à autre chose. Alors, la question qui peut être posée maintenant, elle est, alors, où le problème c'est quoi? C'est comment choisir les breakpoints. Alors, comment choisir le bon endroit pour votre point d'arrêt. D'accord? Vous avez vu les exemples précédents. Alors, je reviens. Quand on choisit en se basant sur le nombre de pixels. Alors, vous allez me dire comment je fais moi pour pouvoir choisir les breakpoints. Alors en réalité, il y a pas des règles générales. Cela dépend de votre application et dépend aussi de votre contenu. Alors comme nous l'avons dit précédemment, que le responsive design est un art. D'accord? C'est vraiment un art. Ce n'est pas une science. Et chacun a ses visions, a ses compétences, et on sait de suite. Alors, cependant, il y a un conseil important. Alors, n'oubliez pas de toujours commencer le design par des petits écrans. D'accord? On l'a dit déjà la fois passée, je le répète cette fois. Il faut toujours commencer par des petits écrans et d'étendre votre design pour les écrans les plus grands. D'accord? Alors, je vous remercie pour le suivi. Alors, la prochaine fois, on va essayer d'aborder les Modern Layout Tools. D'accord? On va essayer d'aborder un concept un petit peu avancé dans le responsive design.